Chant 19e. Ô Simon le magicien, ô misérable qui suivez ses traces, vous dont la rapacité prostitue pour de l'or et pour de l'argent les choses de Dieu, épouses destinées au bon, il convient que pour vous sonne maintenant la trompette, puisque vous êtes dans la 3e bolge. Déjà nous étions montés à l'autre arche, en cette partie du roc qui surplombe exactement le milieu de la fosse. Ô suprême sagesse, combien grand est l'art que tu montres au ciel, sur la terre et dans le monde mauvais, et combien sont justes les dispensations de ta puissance. Je vis sur les côtés et au fond la pierre livide, pleine de trous d'une égale largeur, et chacun était rond. Il me semblait ni plus ni moins ample que dans mon beau Saint-Jean, ceux qu'on a creusés pour les baptisants, l'un desquels je brisais il y a peu d'années pour sauver un enfant qui s'y noyait, et que par ce témoignage tout homme soit détrompé. De la bouche de chacun sortaient d'un pêcheur les pieds et les jambes jusqu'aux mollets, et le reste était dedans. Tous avaient les plantes des pieds embrasées, par quoi si fortement se contractaient les jointures qu'elles auraient rompu cordes et liens. Tel à la surface des choses ointes est le mouvement de la flamme. Tel était-il là, des talons jusqu'au bout des doigts. « Maître, dis-je, quel est celui qui dans son angoisse frétille plus que ses compagnons, et que suce une flamme plus rouge ?» Et lui à moi, si tu veux qu'en bas je te porte par cette rive d'au-dessous, tu sauras de lui-même qui il est, et quelles furent ses fautes. Et moi, mais bon tout ce qui te plaît, tu es mon Seigneur, et sais qu'en rien je ne m'écarte de ton vouloir, toi qui connais même ce qu'on t'est. Alors nous vînmes sur le 4e rempart, et tournant, nous descendîmes à main gauche, dans le fond étroit et percé de trous. Et le bon maître ne me déposa point de sa hanche, qu'il ne m'eût porté jusqu'à celui qui tant se lamentait avec les jambes. Ô toi qui, planté comme un pin, tu as en dessus ce qui devrait être en dessous. Qui que tu sois, âme triste, commençai-je à dire, parle, si tu le peux. Je me tenais comme le frère qui confesse le perfide assassin, et que déjà dans la fosse, celui-ci rappelle pour retarder la mort. Et lui cria « Es-tu là debout déjà ? Là debout es-tu déjà, Boniface ? Les crimes a menti de plusieurs années. Es-tu sitôt rassasié de ces richesses à l'aide desquelles tu n'as pas craint de t'emparer frauduleusement de la belle dame, et que tu as ensuite saccagé ? Tels que ceux qui, ne comprenant point ce qu'on leur dit, demeurent comme moqués et ne savent que répondre, tel fus-je. Lors, Virgile, dis-lui vite, je ne suis pas celui que tu crois. Je répondis comme il m'était prescrit. Sur quoi le damné tordit les pieds, puis soupirant et d'une voix plaintive me dit « Que demandes-tu donc ? Si de savoir qui je suis, tu as tant de soucis que tu aies pour cela parcouru ces rives, sache que je fus revêtu du grand manteau. Je fus vraiment fils de l'ours, et si avide que pour enrichir les oursons, je mis là-haut l'or, et ici moi-même dans la bourse. Tiré par la fente de la pierre, sous ma tête sont couchés les simoniaques qui me précédèrent. Là aussi je tomberai, quand viendra celui que je te croyais être, lorsque je fis la soudaine demande. Mais plus de temps il y a déjà que mes pieds brûlent, et que j'ai été ainsi renversé, qu'il ne le sera lui-même et que ses pieds ne brûleront. Car souillé de plus laides œuvres, après lui viendra du couchant un pasteur sans loi, tel que lui et moi il convient qu'il recouvre. Il sera un nouveau Jason, duquel parlent les Maccabées, et comme à celui-là, flexible fut son roi, à celui-ci le sera le roi qui régit la France. Je ne sais si je fus bien sensé, lui répondant en cette sorte. « dis-moi quel trésor notre Seigneur exigea de Saint-Pierre avant de remettre les clés en son pouvoir. Certes, pour toute demande, il lui dit « Suis-moi ». Ni Pierre, ni les autres n'exigèrent de Matthias de l'or ou de l'argent, quand par le sort il fut élu à l'office qui perdit l'âme criminelle. Reste donc là, car justement es-tu puni, et garde bien les derniers mal perçus qui contre Charles te rendirent hardi. Et n'était que, même ici, me le défend le respect pour les clés souveraines que tu tins pendant la douce vie, j'userais de paroles encore plus rudes. Car votre avarice attriste le monde, foulant aux pieds les bons et élevant les mauvais. Ce fut vous, pasteur, qu'eut sous les yeux l'évangéliste, quand avec les rois il vit forniquer celle qui est assise sur les eaux, celle qui naquit avec les 7 têtes et eut les 10 cornes pour signe, tant que la vertu plut à son époux. Vous vous êtes fait un dieu d'or et d'argent,
Et entre vous et l'idolâtre, quelle différence? Sinon qu'il en prit un et vous 100. Ah, Constantin, de combien de mots fumèrent, non ta conversion, mais cette dot que reçut de toi le premier père enrichi? Et pendant qu'à lui je chantais de telles notes, soit colère, soit conscience qui le mordit, il remuait fortement les 2 pieds. Je crois que cela plaisait à mon guide, tant d'un visage content, il écoutait les paroles empreintes de vérité. Cependant, il me prit avec les 2 bras, et quand je fus sur sa poitrine, il remonta par où il était descendu, et ne se fatigua point de me tenir serré contre soi, mais il me porta sur le sommet de l'arche, qui forme le trajet du 4e au 5e rempart. Là, doucement, il posa la douce charge sur le rocher âpre et abrupt, qui serait aux chèvres un dur passage. De là, je découvris un autre bastion.